الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la deuxième partie de l'étude du cinquième pilier qui est la foi au jour dernier. Dans la leçon précédente, j'ai rappelé que ce chapitre est extrêmement vaste et détaillé dans les textes du Coran et de la Sunna. À tel point où les savants ont écrit des ouvrages relatant chaque étape par lesquelles l'homme va passer de sa mort jusqu'à son entrée au paradis ou en enfer. Même si nous pouvons trouver quelques divergences sur la chronologie de certaines de ces étapes. Le sujet étant extrêmement vaste et détaillé, nous allons nous contenter de rappeler seulement quelques grandes étapes de ce chapitre. Car tout résumé demanderait une longue série de cours, ce qui n'est pas le but de cette série simplifiée. Tout d'abord, sachez que les types de demeures de vie de l'homme sont au nombre de 3. La première, la vie présente. La deuxième, la vie dans la tombe, ce qu'on appelle el-barzakh. Et la troisième, darul akhirah, la vie future, la demeure dernière. Chacune de ces demeures a des règles et des jugements qui lui sont propres. Les règles de la vie présente ne sont pas les mêmes que celles dans la tombe. De même que celles dans la tombe ne sont pas les mêmes que celles du jour de la résurrection. La vie présente, elle, se distingue par la responsabilité religieuse. Elle est la demeure dans laquelle l'homme est jugé pour ses actions, bonnes ou mauvaises. Elle est la demeure dans laquelle les actions de l'homme sont comptabilisées, jusqu'au moment où il meurt. Alors, à ce moment-là, ses bonnes actions ou mauvaises ne sont plus comptabilisées, excepté ce que les textes sont venus exempter de ce jugement. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira, lorsque l'enfant de Adam meurt, ses actions s'interrompent, excepté 3 choses. La première, une aumône continue. La deuxième, une science bénéfique ou une science qui profite aux gens. Et troisièmement, un enfant pieux qui invoque pour lui. Toutes les actions de l'homme s'interrompent une fois sa mort arrivée, excepté ces 3 choses-là ou ce qui fut mentionné dans d'autres textes. Lorsque l'homme meurt, à ce moment-là, il entame sa deuxième vie, qui est la demeure de la tombe, qui a des règles spécifiques. Sachez que la demeure de la tombe est soit un châtiment de l'enfer ou un des jardins du paradis. Lorsque l'homme meurt et qu'il rentre dans sa tombe, 2 anges du nom de Nakir wa Munkar viennent questionner le serviteur sur son Seigneur, sa religion et son prophète. Ils diront: qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et quel est ton prophète. Les hypocrites, à ce moment-là, ne pourront cacher leur hypocrisie. Seul le croyant, seul celui qui a cru vraiment en Allah, qui a suivi le prophète comme il se doit et qui a été musulman par conviction, pourra répondre. Lorsque la personne répondra bien, à ce moment-là, tout lui sera facilité dans sa tombe. Quant à celui qui répondra mal, il sera châtié dans celle-ci. Allah dit dans son livre: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Dans le sens du verset, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Abu al-Mudhaffar al-Sam'ani dit dans l'exégèse: la majorité des interprètes voient qu'il s'agit du châtiment de la tombe, c'est-à-dire dans ce verset. Car dans le verset, Allah mentionne en premier le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et ensuite il dit: et le jour où l'heure arrivera, il sera dit: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Donc ici, ils sont châtiés avant le châtiment de l'enfer. Et ce châtiment-là est le châtiment de la tombe. Donc la demeure de la tombe qui s'appelle El-Barzakh. Elle fut nommée ainsi car celle-ci est l'intervalle entre la vie présente et la demeure dernière. El-Barzakh, c'est littéralement la chose qui sépare 2 autres. L'intervalle entre 2 choses. Ensuite, lorsque le décret de ce monde arrivera, Allah ordonnera à l'ange Israfil de souffler dans la trompe le premier souffle. C'est alors que tout ce qui est vivant dans les cieux et dans la terre sera foudroyé, excepté ce qu'Allah a préservé. Les montagnes seront réduites en poussière. La terre sera nivelée. Le soleil sera noirci. Si vous voulez lire une sourate qui relate ce moment, lisez sourate At-Takwir. Ensuite, Allah enverra une pluie de laquelle les corps seront recomposés. L'imam al-Bukhari rapporte que les corps seront recomposés ce jour-là à partir de leur coccyx, car c'est la seule partie du corps qui ne disparaîtra pas. Lorsque les corps auront repris vie, en chair et en os, alors Allah, à ce moment-là, ordonnera à Israfil de souffler une nouvelle fois dans la trompe. Au son de ce souffle, les hommes sortiront de leur tombe. Les mécréants diront: Ya laytani kuntu turaba. Malheur à moi si seulement je n'avais été que poussière.
Les croyants diront Hada ma wa'ada ar-Rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Et ceci est ce que le Rahman, le miséricordieux, avait promis, et les messagers avaient dit vrai. Tous alors seront rassemblés. La vision des hommes à ce moment-là sera complète, elle sera parfaite. Ils verront les choses de l'inconnu, ils verront les anges et ils verront les djinns. À ce moment-là, le soleil sera rapproché de la terre, à tel point où les gens baigneront dans leur transpiration. Seuls ceux qu'Allah a voulu préserver de la chaleur du soleil seront à l'ombre de son trône. Comme dans le hadith de Abu Huraira, Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. 7 personnes, Allah les ombragera, selon certains savants, c'est l'ombre de son trône. Le premier est l'imam al-adil, le gouverneur juste, ou alors le juge juste, ou encore le savant juste. Deuxièmement, shabun nasha'a biribadatillah, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Troisièmement, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, une personne qui a le cœur raccroché aux mosquées. Troisièmement, rajulani tahabba fillah, 2 personnes qui se sont aimées en Allah. Quatrièmement, rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, une personne qu'une femme belle et noble a appelée à la turpitude et il lui dira je crains Allah. Ensuite, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, une personne qui a fait une aumône qui l'a cachée à tel point où sa main gauche ne sait pas ce que la droite a donné. Et dernièrement, wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat 'aynahu, une personne qui a invoqué Allah en secret et qui en a pleuré. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Donc dans ce hadith, nous voyons qu'il y aura 7 types de personnes qui seront préservées de la chaleur du soleil à ce moment-là. L'imam Ibn Hajar voit qu'il y a plus de personnes. Il a regroupé avec d'autres hadiths et il voit qu'il y a 10 types de personnes qui seront préservées. C'est à cet instant que les gens, ne pouvant supporter la chaleur du soleil et l'attente interminable, se mettront à demander l'intercession aux messagers, l'intercession auprès des prophètes, un par un. Ils demanderont à Ibrahim, ils demanderont à Moussa, et ainsi de suite jusqu'à arriver au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Car chaque prophète les renverra vers un autre et refusera de prendre cette responsabilité. Jusqu'à ce qu'ils arriveront au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et celui-ci leur dira « Ana laha ». Littéralement, je suis pour celle-ci. C'est-à-dire, je suis l'homme à qui on m'accordera cette intercession. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, demandera ce qu'on commence le jugement. Les balances seront élevées. Les savants divergent s'il y aura une ou plusieurs balances. Quoi qu'il en soit, ils ne divergent pas sur le fait que ces balances ont 2 plateaux. Sachez que dans les balances, plusieurs choses seront pesées. La première, le corps des hommes. La deuxième, leurs actions, bonnes ou mauvaises. Et la troisième, les registres des bonnes actions ou mauvaises. Tout ceci fut affirmé dans des hadiths authentiques. Par exemple, pour le corps des hommes, lorsque les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ont vu les jambes de Ibn Mas'ud très minces et ont rigolé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Mimma tadhakun » qu'est-ce qui vous fait rire? Ils ont dit « de la finesse de ses jambes ». Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, les jambes d'Ibn Mas'ud sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud ». Et il y a encore d'autres textes qui prouvent que les corps seront pesés. Quant au registre, les feuilles dans lesquelles les bonnes actions sont écrites, il y a le hadith de cet homme qui viendra le jour des comptes, avec 80 registres de mauvaises actions, tous dépliés jusqu'à perte de vue. Alors Allah lui dira, renies-tu une chose de cela? Il dira non, oh mon Seigneur. Allah lui dira, as-tu une bonne action? Il dira non. Alors Allah lui dira, mais si, tu as une bonne action, et aucune injustice ne te sera faite aujourd'hui. Alors on lui sortira une carte avec écrit dessus « La ilaha illallah » qui sera déposée dans l'autre plateau de la balance, dans le plateau des bonnes actions. Alors l'homme s'étonnera et dira « Oh mon Seigneur, qu'est-ce que cette carte pourra faire face à ces registres ?» Et c'est alors que cette carte sera posée dans le plateau qui penchera et qui fera envoler tous les registres de ces mauvaises actions. Donc on a dans ce texte, dans ce hadith authentique, une preuve que les registres également seront pesés. Et également les bonnes et les mauvaises actions seront pesées. Ensuite, les gens recevront leurs livres dans lesquels leurs actions furent écrites. Allah dit dans son livre « فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Dans le sens, celui qui recevra son livre de la main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent. Certains savants voient que la remise des livres vient après la pesée des actions. Et ceci est l'avis de Mohammed Aman al-Jami, le grand savant dans Al-Aqida. D'autres voient que la remise des livres se passe avant la pesée des actions. Dans ce verset, on comprend que la remise des livres se fera de deux manières, par la main droite pour les croyants et de derrière le dos par la main gauche pour les mécréants. De même qu'il existera deux types de jugements ce jour-là. Aïcha questionna le prophète alayhi salatu wassalam sur le verset فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui qui recevra son livre de la main droite sera soumis à un jugement facile. Aïcha a questionné par rapport à ce verset. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْض وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué à Aïcha que ce qui est voulu par ce verset c'est al-ard. Al-ard, c'est le fait d'exposer les actions de l'homme. C'est-à-dire qu'Allah lui dira « Reconnais-tu cela ? As-tu cela ? Reconnais-tu cela ?» Et le serviteur répondra « Je reconnais cela, ô mon Seigneur. » Et Allah lui rappellera toutes ses actions mauvaises. À tel point, comme c'est venu dans un hadith, à tel point où l'homme pensera qu'il est perdu, qu'Allah va le châtier. Et à ce moment-là, Allah lui dira « Satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma. » Je les ai cachés pour toi dans ce bas monde et aujourd'hui, je te les pardonne. Et le croyant, lorsque Allah lui fera al-ard, l'exposé de toutes ses actions, seul lui l'entendra. Aucune des créatures n'entendra ses mauvaises actions afin qu'il ne soit pas humilié. Et c'est ainsi qu'Allah honorera les croyants yawm al-qiyamah. Le deuxième type de jugement est al-niqash. Comme le prophète alayhi salatu wassalam dit وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ. Al-niqash, c'est-à-dire le fait de discuter une chose, demander des comptes pour cela. Et donc dans ce hadith, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Et il n'y aura personne à qui on demandera des comptes sur son jugement sans qu'il ne soit châtié. » Donc ça c'est le deuxième type de jugement. Le premier type c'est juste l'exposé des bonnes actions et le deuxième c'est le fait de demander des comptes et ceux à qui des comptes seront demandés, ils seront châtiés. Et il existe encore une autre catégorie de personnes ce jour-là qui rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Comme ce fut rapporté dans le hadith d'Ibn Abbas qu'il y aura 70 000 hommes de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, qui rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Et dans une version de ce hadith, rapportée par l'imam Ahmed d'après Abu Hurayra, فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا. C'est-à-dire, j'ai demandé à mon Seigneur qu'il me rajoute, et il m'a rajouté pour chaque 1000, 70 000. C'est-à-dire, tous les 1000 croyants, il y aura 70 000 en plus qui rentreront au paradis sans châtiment et sans jugement. Et l'imam Ibn Hajar al-Hafidh voit que la chaîne de transmission de ce hadith est bonne. Ce jour-là également se trouvera le bassin promis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si dans un hadith qui est sujet à divergence sur son authenticité, il est dit que chaque prophète aura un bassin. Donc de ce bassin, les croyants boiront. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit que son eau est plus blanche que le lait et que celle-ci est plus douce que le miel, que le nombre de coupes est égal au nombre d'étoiles dans le ciel. Les savants ont divergé sur l'endroit précis, la chronologie du bassin. L'imam Al-Qurtubi voit, quant à lui, que le bassin se trouve avant le jugement. Pourquoi ? Car les gens, après avoir été affligés de la chaleur du soleil, auront besoin de se désaltérer. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que quiconque boira une gorgée de cette eau n'aura plus jamais soif. Ensuite se trouvera le pont As-Sirat. As-Sirat est un pont qui se trouve au-dessus de l'enfer. Dans un hadith, il est rapporté qu'il est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une lame d'épée. Et les gens le traverseront en fonction de leurs actions dans ce bas monde, c'est-à-dire en fonction du Sirat al-Mustaqim dans ce bas monde, la voie droite, ils traverseront ce pont dans l'autre vie. C'est-à-dire que ceux qui ont appliqué le Coran, qui se sont accrochés à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, avec une croyance saine, traverseront ce pont facilement.
Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que certains d'entre eux le traverseront comme l'éclair, d'autres comme le vent, et d'autres parmi les croyants seront culbutés en enfer dans ce pont. Même si sachez que, même si un croyant rentre en enfer, jamais il n'y demeurera éternellement. Les croyants peuvent rentrer en enfer seulement afin de les purifier et ensuite Allah les sauvera de ce châtiment. De même que le châtiment des croyants en enfer n'est pas le même que celui des mécréants. Avant ce pont, il est important de mentionner que c'est le moment où les hypocrites seront séparés des croyants. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, Allah rusera avec eux en les laissant espérer la rentrée au paradis. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'ils se trouveront dans les ténèbres, lorsqu'il n'y aura plus du tout de lumière, Allah donnera aux croyants leur lumière. Et les hypocrites se trouveront sans lumière. Et ici, on se retrouve dans les versets qu'Allah a mentionnés dans Surat Al-Hadid, dans la Surat du fer. Allah nous dit يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient « Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière ». Il sera dit « Revenez en arrière et cherchez de la lumière ». C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille, ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment. Donc c'est à ce moment-là précis que les hypocrites seront séparés des croyants. Les croyants, recevant leur lumière, traverseront le pont grâce à cette lumière. Une fois le pont traversé, ils se retrouveront dans ce qu'on appelle Al-Qantara. Al-Qantara est un endroit où les gens, les croyants, devront régler leurs comptes entre eux, afin qu'il n'y ait plus aucune rancœur dans les cœurs jusqu'à ce qu'ils puissent enfin rentrer au paradis. Lorsqu'il n'y aura plus de rancœur entre eux, qu'ils auront pardonné les uns aux autres, à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam demandera à ce qu'on lui ouvre la porte du paradis. Il sera le premier à y rentrer, et sa communauté sera la première des communautés à rentrer au paradis. Sachez également que la croyance au jour dernier implique le fait de croire que les croyants verront leur Seigneur Yawm al-Qiyamah. Les croyants verront Allah Yawm al-Qiyamah et également au paradis. Comme ce fut rapporté dans le Sahih de Bukhari et de Muslim, هل تضارون في رؤية القمر ليلة بدر قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Est-ce que vous êtes gênés dans la vision de la lune les nuits de pleine lune ?» Alors ils dirent non. Il dit « Eh bien certes, vous verrez votre Seigneur comme vous la voyez, c'est-à-dire la lune. » Et dans un autre hadith « Innakum satarawna rabbakum riyanan kama tarawna hada » Le prophète alayhi salatu wassalam a dit en montrant la lune « Et certes, vous verrez votre Seigneur de vos propres yeux comme vous voyez cette lune. » Et ces textes sont explicites sur le fait que les croyants verront leur Seigneur Yawm al-Qiyamah de leurs propres yeux et non avec leur cœur comme le prétendent certains innovateurs. Également, le fait de croire au jour dernier implique le fait de croire au type d'intercession. Les intercessions Yawm al-Qiyamah sont de plusieurs types. Des intercessions qui sont propres au prophète alayhi salatu wassalam, comme l'intercession pour le début du jugement, l'intercession pour rentrer au paradis, et d'autres intercessions qui sont générales pour les croyants et les prophètes, comme l'intercession des gens, des croyants qui rentreront en enfer, pour les faire sortir de celui-ci. Également, cela implique le fait de croire que le paradis et l'enfer existent, et qu'ils sont déjà créés, et qu'ils ne seront pas créés Yawm al-Qiyamah comme le prétendent certains innovateurs. Également, le fait de croire que le paradis et l'enfer sont créés pour l'éternité. Le fait de croire également que certains croyants rentreront en enfer, mais n'y demeureront pas éternellement. Ils y sortiront par la miséricorde d'Allah. Et également, cela implique le fait de croire qu'aucun mécréant ne rentrera au paradis. Donc voici un résumé sur cette leçon. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.